Nous avons été surpris de retrouver la BNP, donc l'entreprise la plus polluante de France, dans les financeurs du Shift Project. Comment est-ce que vous arrivez à conserver votre indépendance? En acceptant de les perdre. En fait, depuis l'origine du Shift Project, on a perdu 3 ou 4 mécènes qui nous ont dit, donc on leur dit, vous rentrez chez nous, vous savez ce que vous achetez, c'est-à-dire un type qui a un sale caractère, et moi, qui a une forte indépendance d'esprit, c'est encore moi, et donc qui, comme une entité est toujours un peu à l'image de son créateur, cultive cette indépendance d'esprit, cette orthodoxie scientifique. Donc nous, ce qu'on fait au Shift Project, c'est pas de partir de ce qui fait plaisir aux gens, c'est de partir de la définition du problème et d'arriver à quelque chose qui va faire plaisir à des gens, pas nécessairement ceux qui nous ont payés. Et on leur dit, c'est ça le cahier des charges. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous restez pas. Donc la BNP, en fait, ils sont rentrés pour financer un projet qui était comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer ces enjeux dans l'enseignement supérieur. Chose que je suis en train de contribuer à faire en ce moment. Et ça a donné un rapport du Shift Project qui s'appelait ClimaSup, enfin tout un ensemble ClimaSup. Donc on a fait un premier volet en partenariat avec le groupe INSA, parce qu'il nous fallait un cobaye. Donc l'idée, ce n'était pas de faire du conseil pour le groupe INSA, c'était de prendre un sujet d'expérimentation, qui était le groupe INSA, et d'en tirer tout un tas de règles générales, en ayant observé un peu sur le terrain comment ça marchait, pour traiter des problèmes aussi cons que comment, par exemple, vous remplacez le corps enseignant si vous décidez de changer les sujets enseignés. Avec des vacataires, c'est facile, vous virez les vacataires en place, vous en prenez d'autres. Avec des enseignants-chercheurs, c'est impossible, puisqu'ils sont là à demeure, et donc il faut qu'ils acceptent d'eux-mêmes, parce qu'en plus, vous ne leur dites pas sur quoi chercher, de changer de sujet. Vous voyez, donc c'est bon. Voilà un problème pratique à nouveau. C'est que des problèmes pratiques. Donc on a fait, et donc BNP a financé un bout sur le secteur former les métiers de la finance aux enjeux énergie-climat. Puis derrière, ils sont restés comme membres. Moi, ça me va très bien pour une raison très simple, c'est que l'ADN du Shift Project depuis le début, c'est de s'obliger à avoir un dialogue avec le monde de l'entreprise. On ne peut pas avoir un dialogue avec le monde de l'entreprise en se contentant de dire tu pues, tu pollues, je ne veux pas te voir. D'accord ? Ce qui est aussi vrai. Mais voilà. Donc on pense que nous, il faut qu'on déjeune avec le diable avec une grande fourchette. C'est ça qu'on pense qu'on doit faire au Shift Project. Alors, l'essentiel de nos membres sont quand même des gens qui ont envie que la transition se fasse. D'accord ? Quand on a EDF ou la SNCF ou des gens qui font des travaux électriques ou des gens qui vendent des matériaux d'isolation ou des gens qui installent des réseaux de chaleur, globalement, ils ont plutôt envie qu'on soit écoutés. Et de temps en temps, je pense qu'on a des entreprises qui se disent ayons un fer au feu, comme ça on voit un peu ce qu'ils racontent. Alors, ils comprennent bien qu'ils n'arriveront pas à nous tordre le bras, parce qu'encore une fois, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Et on a perdu plusieurs mécènes qui sont partis. Mais on a perdu Saint-Gobain, par exemple, qui était un mécène, parce que quand on a sorti le rapport sur la partie se loger dans le plan de transformation de l'économie française, on a proposé de diviser par 2 la construction neuve en France. Et il y a des gens qui ont dit, nous, ça ne nous plaît qu'à moitié. Je me suis du reste fait sonner les cloches par un des dirigeants du MEDEF pour ça, de survie. Mais c'est pour dire... Alors pourquoi je vous signale qu'on n'est pas... il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de logements qui sont créés chaque année que de ménages qui se forment. Voilà, donc c'était une des raisons. Voilà. Et dans les constructions de logements neufs, il y en a beaucoup qui sont des résidences secondaires. Bon, ça va peut-être contrarier les gens dans cette salle qui ont l'intention de s'en faire construire une, mais on considère que c'est moins indispensable qu'autre chose. Donc voilà, donc on avait parfaitement réfléchi. Bon, ça leur a pas plu, ça leur a pas plu. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on ait suffisamment de mécènes pour que s'il y en a 2 ou 3 qui se barrent, ça ne nous mette pas sur la paille. Voilà, c'est juste ça notre sujet. Après, si demain matin... Alors, il y en a quand même quelques-uns, on se demanderait vraiment ce qu'ils viennent faire chez nous s'ils rentraient. D'accord ? Maintenant, ça n'existe plus, mais enfin, si Charbonnage de France était rentré chez nous, je pense que quand même, on aurait dit, quand même, vous êtes sûr ? Sinon, BNP, c'est une banque. Donc BNP finance l'économie telle qu'elle est. BNP, ils sont aussi fossiles que l'économie sous-jacente. Je vais en profiter pour faire une petite incise. Quand le secteur financier vous dit « nous allons verdir l'économie », il vous raconte des carabistouilles. Le secteur financier finance l'économie telle qu'elle est, verte ou brune. Bon. Et quand on est une banque avec 2500 milliards d'euros de total de bilan, comme BNP Paribas, on finance toute l'économie. Donc on finance à la fois des gens qui font de la rénovation thermique et des gens qui extraient du pétrole. On finance toute l'économie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas discuter avec des gens de BNP ? Non.
Est-ce que ça veut dire que le fait que BNP adhère au Shift Project, ça puisse leur permettre de dire, vous voyez, on est devenu vert? Absolument pas. Voilà, simplement, est-ce que ça veut dire qu'on leur dit, votre argent, on n'en veut pas? Non, on leur dit non, mais ça ne va pas obérer notre indépendance éditoriale. C'est nous qui nous saisissons des sujets. Et par ailleurs, la gouvernance du Shift Project, c'est que le conseil d'administration est composé en majorité, et c'est statutaire, de personnalités qualifiées. Donc les gens qui nous financent ne peuvent pas faire une OPA sur le Shift Project en obtenant la majorité au conseil d'administration, c'est statutairement impossible.